Bonjour à tous et bienvenue au Studio de Poche. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette photo. Et en fait, celle-là parce que j'ai pas mal de choses à vous dire dessus. La première chose, c'est arrêter de faire des photos sur les chemins de fer. C'est le niveau zéro de la créativité. Quand on regarde le book d'un photographe débutant qui décide de faire le portrait d'une nana ou un truc comme ça, vous pouvez être sûr qu'on trouve une photo sur un putain de chemin de fer. Juste, stop. Déjà, c'est pas beau, je veux dire, de rails par terre, ça n'a aucun intérêt. Et alors bon, quand c'est un vieux chemin de fer à l'abandon, à la limite, c'est nul, mais ça va encore. Parce qu'il y a aussi les gens qui font des photos sur des chemins de fer toujours en activité. Et il y a régulièrement des accidents. En France, les derniers temps, j'ai pas entendu beaucoup parler de ce genre de choses, mais il y a encore pas si longtemps, il y a des mecs qui se sont fait faucher par un train aux États-Unis parce qu'ils faisaient un shooting sur un chemin de fer. Alors que c'est naze, je veux dire, c'est pas beau. Et si je vous dis ça là maintenant, c'est parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais mais Arnaud, ta photo, c'est aussi sur un chemin de fer !» Oui, mais parce que là, ça a du sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette photo, elle a été faite dans le cadre d'un spectacle. Près de chez moi, il y a un patelin qui s'appelle La Brèche. Il y avait des scieries. Il fut un temps là-bas, il y en a peut-être encore une qui fonctionne, je sais pas, mais c'était un coin où on faisait beaucoup d'exploitation du bois. Il y avait donc des scieries, et pour descendre le bois de la forêt, a été créé dans les années 1900, si je dis pas de conneries, un chemin de fer. Un train, avec petites locaux à vapeur, et il montait en forêt, il cherchait le bois, il redescendait. Aujourd'hui, ce truc n'a plus lieu d'être, et donc il a été transformé en train touristique. Mais il a dû cacher, c'est une loco à vapeur, elle est petite, mais c'est une belle loco à vapeur. Donc a été mis en place un spectacle où le train, défendu par des cow-boys, est attaqué par des Indiens. Et j'ai fait une série de photos qui ont servi notamment aux affiches du spectacle. C'est-à-dire l'affiche là que vous voyez, moi j'ai fait la photo, j'ai pas fait l'affiche, mais voilà, c'est l'affiche du pestacle, bon peu importe. C'est pas un placement, je vous dis ça parce que j'ai fait la photo. Bref, oui, donc j'ai fait cette série de photos, et dans cette série de photos, il y en a une qui illustre un passage de l'histoire, c'est-à-dire le train roule sur territoire indien, à un moment il croise une gamine au bord du chemin de fer, et les occupants du train la kidnappent. Il s'avère que c'est la fille du chef indien local, et quelques kilomètres plus loin, le train se fait attaquer par la tribu des Indiens. Cette image illustre donc le chef indien qui cherche sa fille. Il cherche sa fille, il guette le train, quoi, voilà. Mais c'est un chef indien qui guette un train pour l'attaquer. Donc là, le chemin de fer, il fait sens. Autrement, si c'est juste pour faire un portrait sur une voie de chemin de fer, c'est juste niette. Voilà, cherchez pas plus loin, niet, c'est naze. Voilà. Ensuite, je vais pas rentrer dans les détails du développement de cette photo, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Je vais vous parler juste des costumes là, parce que ces costumes n'ont rien d'historique. C'est grosso merdo des costumes tels qu'ils auraient pu être portés à la fin des années 1800, ou peut-être un peu avant quand même, mais les maquillages, tout ça, ça n'a rien d'historique. Mais quand j'ai commencé à faire ces photos, parce que la première, l'affiche là, ça date de l'année dernière hein, quand même, là c'est reconduit cette année en fait. Quand j'ai commencé à faire ces photos, j'ai un petit peu regardé à quoi ressemblait une photo d'Indien finalement, parce que au début, enfin dans les années 1800, est apparue la photo, y compris aux États-Unis, et donc ont été faits des vrais portraits de vrais Indiens. Et donc je suis allé voir ça, et si je vous dis ça, c'est juste pour vous partager un nom, Edward Sheriff Curtis. Allez voir les photos de ce mec. C'est un photographe de la fin des années 1800, c'est ce gars-là. Il a fait des portraits qui sont absolument superbes. Je veux dire, selon les critères de l'époque ou d'aujourd'hui, le travail de la lumière, ces portraits sont super. Ils ont été faits à la chambre, donc c'est magnifique. Voilà. Allez les voir, vous cherchez Edward Curtis sur Google et vous allez trouver que ça. J'ai juste deux choses à dire à propos de ces photos que j'ai appris en me renseignant sur le sujet. Un, il y a des tas d'Indiens qui ont été pris en photo qui ne regardent pas l'objectif. Parce qu'en fait, ils avaient peur de se faire voler leur âme. Donc ils ne voulaient pas regarder, parce qu'après, quand on voit une photo avec quelqu'un qui vous regarde, la photo a l'air vivante. Ils avaient peur de s'être fait voler une partie de leur âme en se faisant prendre en photo. Donc ils ne regardaient pas l'appareil photo. Voilà. Et ensuite, si vous regardez les fringues de, par exemple, ce gars-là, what the fuck, quoi. Et ben, en fait, il se trouve que à la fin des années 1800, il y avait déjà un tel mélange qui s'était fait entre les Occidentaux et les Indiens, enfin ce qui restait des Indiens, qu'ils ont assimilé beaucoup
je vais pas dire de la culture occidentale, mais ils ont commencé à beaucoup s'habiller avec des vêtements occidentaux, qui récupéraient comme ça allait, qui troquaient, ils se sont fait arnaquer comme c'était pas possible les mecs, hein, on leur échangeait des babioles, enfin bon bref. Et ils portaient des fringues totalement dépareillées, mais parce que c'était coloré, parce que c'était machin, voilà. Et c'est assez cocasse de voir parfois les fringues de certains Indiens d'Amérique sur les photos de la fin des années 1800. Voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Alors voyure.